Bonjour, voici une petite vidéo pour vous faire l'illustration d'un gong tibétain. Contrairement au gong chinois, il possède 7 métaux comme les bols chantants, donc du coup on a une richesse d'harmonie qui est incomparable. Ce qui justifie aussi la différence de prix, parce que souvent les gongs tibétains sont déjà plus lourds pour la même taille, et aussi par rapport au prix des métaux tout simplement. Mais le résultat est incomparable. Alors, je m'éloigne bien parce que malheureusement les gongs tibétains sont tellement puissants que dès qu'on frappe dessus, les caméras, les micros saturent complètement. Alors quand je frappe au milieu, pas trop fort. Si je devais taper un peu plus fort, bon ça serait pas très joli, mais je vais quand même vous montrer. Voilà, là j'utilise une maillotche de très bonne qualité avec un beau feutre qui a un bon amortissement. Mais dans l'absolu, le mieux pour ce type de gong, c'est d'utiliser une maillotche qui est finalement plus légère, de moins bonne qualité mais un peu plus rigide, et de faire des petits tapotements un peu de partout. Et là on réveille finalement le gong, vous allez voir. Voilà. Alors en fait, si on peut dire, l'action qu'a un gong sur notre physique, c'est que contrairement au bol chantant qui va agir sur un ou deux ou trois chakras, le gong ne va pas spécialement travailler un chakra en particulier, mais il va émoustiller tous les chakras à la fois. Donc quand on a cette sonorité en direct, si on peut dire, on a vraiment une impression de bien-être qui vous transporte sur le coup, parce qu'on a toute l'énergie du gong, tous les chakras à la fois qui se réveillent en même temps, et ça fait vraiment une super sensation. Voilà, merci.